Que votre rayon, c'était plutôt les vieilleries. Façon de parler. Nous autres connaisseurs des belles choses ne traitons évidemment que des objets ayant eu le temps de mûrir, de se gorger de la sève du temps. Ouais, c'est pas tout ça. Mais moi, si je suis venu ici, c'est parce qu'en fait, l'autre jour, j'étais en train de remuer mon potager, et j'ai trouvé ça. Et comme elles avaient l'air vieilles, je me suis dit que ça devait être des pierres préhistoriques. Ah non, ça ne vaut rien. Comment ça? Rien. Ah bah... Mais moi je vous dis que ça doit être des vestiges d'une autre époque. Non, je vous assure que ces cailloux n'ont aucune valeur. Oh bah ça c'est embêtant parce que j'étais venu en ville rien que pour ça. Mais vous n'êtes pas venu pour rien, monsieur... Moret, Bernard Moret. Monsieur Moret, vous qui êtes un homme de la terre, un homme qui travaille de ses mains. C'est vrai que je vais pousser des légumes dans la terre, quoi. À la sueur de votre front. Un homme comme vous, qui se souvient de ses racines, qui se rappelle d'où il vient. Un homme comme vous verra forcément la beauté de ceci. C'est une truelle? Vous avez l'œil. Une vieille truelle. C'est une truelle, mais c'est bien plus qu'une truelle. C'est le témoin d'une époque, d'un royaume. Ouais, alors c'est une truelle, quoi. Mais une truelle ayant servi au jardinier en chef de la reine Victoria qui s'occupait des jardins du palais de Buckingham. Ah. On raconte que ce jardinier était un peu plus qu'un jardinier. Ah. Ils avaient une liaison. Ah. Et entre nous, je me suis toujours dit qu'il se passait des choses bizarres dans la réalité. Et pour 50 francs, elle est à vous. Mais j'en veux pas. 50 francs, c'est une affaire. Non, mais moi j'étais venu pour vous vendre mes pierres préhistoriques. Soit, je vous prends les pierres. Ah, je savais bien. Combien? 20 francs. Ah, je m'attendais à mieux, mais bon, c'est déjà ça. Ce qui fait que vous prenez la truelle à seulement 30 francs. Mais puisque je vous dis que j'en veux pas! Réfléchissez, monsieur Moret. Vous arrivez avec deux cailloux qui ne valent rien. Vous gagnez 20 francs et une truelle antique d'une valeur de 30-50 francs. Crée, vendu! Je comprends rien de ce que vous me dégoisez. Je m'en fous en ville, c'est pas vous faire cause et que vous dites très pareil. Oh yeah! Allons, monsieur Moret, j'ai peut-être parlé de façon un peu brouillonne. Mettons-nous en situation. Dimanche matin, 9h. Vous arrivez au marché de Saint-Gaudrifail-les-Ornières. Avec 2 caisses de radis pourris. Vous me suivez? Ouais. Sur le coup de 11h. Jean-Louis vous en propose en échange 20 bottes de radis frais et Josiane ajoute une courge d'une valeur de 50 francs. Tout cela pour seulement 30 francs de votre poche. C'est une affaire qui ne se représentera pas 2 fois dans votre vie. Ouais, alors, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Alors, si je vous prends la truelle à 30 francs, avec ça, vous me prenez les pierres à 20 francs. Exactement. Ah bah c'est parfait. Tenez. Ah oui, et les sous, monsieur. Merci, monsieur Moret. Au revoir, monsieur Moret. Et au revoir.
tiens. Madame Flack, je viens de voir un homme sortir, faire quelques pas, regarder une vieille truelle qu'il avait dans la main, et la jeter par terre, en hurlant. De nos jours, je ne m'étonne plus du comportement irrationnel des pauvres gens. Ah oui, c'est sûr que les temps sont durs. Enfin, heureusement qu'il reste ces pauvres gens pour acheter mes babioles. C'est vous qui avez vendu cette truelle à ce pauvre homme? Pour sûr. Il en était d'ailleurs ravi. Elle ne valait rien. Quand on me l'a apportée, elle était presque neuve. Mais il ne s'est douté de rien. Il n'y avait que du feu. Il faudrait être tordu comme un cep de vigne pour s'imaginer que je transformerais en vieux objets sentant le moisi de gentils petits objets bien modernes dans l'unique dessein d'en faire de l'occasion. Mais c'est ce que vous faites. Mais oui, mon ami, visitez l'atelier. Dites-moi donc ce qui vous fait tiquer. On ne trouve ici que de beaux objets, du verre soufflé et d'étoiles signées. Et par exemple, ce gribouillis. C'est justement une couche de vernis avec du blanc d'œuf, c'est bien plus joli. Un petit coup de pinceau, et voici une œuvre signée là dessus. Eh bien alors, prends cet ami d'huissier. Elle a mis du quoi ce bout de papier, un petit coup dans le mar de café, le brûler, le corner et le mettre à sécher. Et voilà l'antiquité. Et comment transformer ce meuble suédois? Vous parlez de cette armoire antique, de jour sous la pluie, de jour dans les bois. Ouvrez les tiroirs et fermez les envois, sans oublier la colonie de termites. Et d'un finisse par cet essai de philosophie de comptoir. Plongez-le dans une bouilloire de colle de Zanzibar, poncez-le, frottez-le de matin, de soir. Voilà comment le conscribouillard pour l'époque fait de l'histoire. Bien, c'est impressionnant. N'est-ce pas? Fille, Je viens d'avoir une idée. Et je crois qu'elle pourrait vous intéresser. Ah bon? Si vous le voulez, je peux vous proposer de participer à ma prochaine vente. Oh, mais qu'attendez-vous par là? C'est simple. Lorsqu'un client passera cette porte, vous ferez passer pour une cliente, une spécialiste des belles choses. Oh, non, ce serait malhonnête. Mais non, vous ferez tout simplement ce que je vous dis de faire en ayant l'air sûr de vous. Allons, vous êtes artiste, non? Oui. Eh bien, voilà un travail de comédienne. Oh, de comédienne. J'ai fait du théâtre à l'école. Vous savez, orage, Oui, espoir, vieillesse, ennemie, Tout à fait. infamie. Oui, bon, n'en faites pas trop. Mettez ceci, ce sera votre costume. Oh, mais tout de même, vous arnaquez de pauvres gens. Pas si pauvre, mon ami. Et puis, s'ils ont les moyens, pourquoi se priver? Et ceci pour les prix. C'est vrai. J'ai d'ailleurs moi-même une vieille commode dont je ne me sers plus depuis longtemps. Peut-être que vous pourriez lui trouver un acheteur. Oui, ben, écoutez, amenez-la moi, je verrai ce que je peux faire. Et ceci également, Et vous me l'achèteriez? mieux que ça. Si je la vends suffisamment bien, je vous donnerai peut-être une commission sur la vente. Et ceci pour les mains. Si vous ne la vendez pas. Eh bien, vous n'aurez rien, et moi non plus. Mais je ferai tout mon possible pour la rendre vendable. Sapristi, voilà l'abbé Ernest qui revient. Madame Fulle, avant, fixe. Bonjour, ma fille. Mon père, vous rajeunissez chaque jour que Dieu fait. Quel plaisir sans cesse renouvelé de vous voir. J'ai justement une affaire qui devrait vous intéresser au plus haut point. Vous voyez ces pierres? Des pierres authentiques, ayant servi à lapider Saint-Étienne
ancienne. Je ne suis pas venu pour acheter. Et encore moins vos fausses reliques sanctifiées par vos boniments. Oh, mais mon père, je Vous m'avez vendu ceci. Ah, le bâton de Moïse, ayant servi la noble destinée des peuples d'Israël, opprimé par Pharaon, contraint à la fuite, à l'inéluctable... C'est un balai. Comment un balai? Plus exactement, un manche à balai. Oh, mais mon père, m'accusez de pareille escroquerie. Vous, entre tous les hommes, à qui je confie chaque jour mes plus infimes péchés, le vol du miel de pain, mes égarements les plus secrets, vous connaissez mon cœur. Cet embout est factice, et ce manche est fait pour être fixé sur un balai brosse. Mais voilà, justement, Madame Flurman, archéologue renommée, est cliente de mon humble boutique. N'est-ce pas, Madame Flurman? Dites oui. Oui. Alors, dites ce que je vous dis. Pensez pas pouvoir vous en tirer avec d'aussi grosses ficelles. La corde est épaisse, et il faudrait être un imbécile pour ne pas l'avoir. Vous mériteriez de l'excommunication, et je m'en priverai pas. Si ce n'était les petits services que vous avez su me rendre par le passé. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Je suis navrée de voir que vous ne me connaissez pas. Je suis navré de voir que vous ne me connaissez pas. Et je suis désolée de devoir vous convaincre. Et je suis désolée de devoir vous convaincre. Que je suis bien celle que je dis être. Que je suis bien celle que je dis être. L'une des plus grandes spécialistes de l'Égypte ancienne. L'une des plus grandes spécialistes de l'Égypte ancienne. C'est moi qui ai la première découvert les pyramides. C'est moi qui ai la première découvert les méthodes de construction des pyramides et qui ai également mis la main sur les tombeaux d'Aménophis Ier, Pétapsek-Mui, de Pétabastis, de Ramsès VI, de Ramsès VII, de Ramsès VIII. Oh là, ne vous fâchez pas. Il ne faudrait pas qu'elle fasse fondre sur moi la colère de ces momies antiques, fantômes païens des démons hérétiques égyptiens. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, plus c'est gros, plus. Mais non, arrêtez de répéter tout ce que je dis. Mais non, arrêtez de répéter tout ce que je... Et qu'est-ce que vous venez de dire? Eh bien, c'est que... parler avec vous de ces souvenirs ravive dans ma mémoire de bienheureuses pensées, flammes enjouées de ma jeunesse, que je croyais disparues à jamais dans le torrent tumultueux de ma sénilité galopante. Bientôt, la vieillesse, l'oubli, la faim. Vous avez dit plus c'est gros, plus ça passe. Plus qu'il est trop, plus n'a pas. J'ai dit, plus qu'est trop, plus n'a pas. Le célèbre héritier de la 6e dynastie. Le célèbre héritier de la 6e dynastie, dont je trouvais le tombeau au terme d'un long chemin de croix dans le désert, pendant 3 semaines. C'était il y a 12 ans. Plus qu'il est trop, plus n'a pas. C'est ce monarque de génie, passionné de technique, qui mit au point en son temps l'ancêtre de nos systèmes bien connus, Pouli-Courroie, et sa cousine Vis-Écrou, dont vous trouvez justement un exemplaire sur ce bâton que vous tenez entre vos mains. Vous voyez comme l'histoire est bien faite. Vous m'en direz tant. Eh bien, dans ce cas, je vous prie de bien vouloir excuser mon ignorance et d'ainsi accepter mes plus plates excuses. Je vous pardonne bien volontiers, mon père. L'erreur est humaine. Et non seulement je vous pardonne, mais je vous offre en plus ce calice unitaire du XIIe siècle pour 25 francs seulement. C'est-à-dire que je ne voulais pas... 25 francs, c'est une affaire. Bon, eh bien, pour me faire pardonner, soit, je le prends. Merci, mon père. Je mets la facture au nom de la paroisse. La paroisse, ça ira bien. La chorale de la paroisse, peut-être? La paroisse, ça ira bien. Ils sont habitués. Vous m'avez dit 25 25 francs. 25. Très bien. Merci, mon père, et à bientôt. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. Et Pater et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. Eh bien, voilà une affaire rondement menée. Oui, j'avoue que l'espace d'un instant, je me suis laissé prendre au jeu. Vous avez été très convaincante. N'est-ce pas? Je me disais bien que ça mériterait peut-être une petite commission. Une commission. Oui, enfin, 3 fois rien, des clopinettes. Alors que vous avez failli tout faire capoter. Mais enfin, sans mon aide. Heureusement que mon ingéniosité n'est pas votre médiocrité, imbécile. Mais enfin, Madame Flack. L'apprentissage du monde des affaires dans un établissement de qualité a plus de valeur que toutes les commissions du monde. Oui, mais enfin, Ça suffit. Je sors faire une course, vous surveillez la boutique. je ne peux pas, j'ai mal senti l'homme. À tout à l'heure. Et ne touchez à rien. Ben voilà. Encore une fois, je me retrouve toute seule. La bonne poire qu'on exploite et qu'on ne remercie pas. De toute façon, ben, je me suis toujours fait avoir, hein, aussi loin que je m'en souvienne. Aujourd'hui, j'ai 6 ans et mes parents m'ont offert pour mon anniversaire un gros sac rempli de billes. Et à la récré, mon pote Martin, qui est trop sympa, et beau en plus, il me l'a échangé contre un sac encore plus gros. Ça vraiment, c'est un copain. Pauvre petite fleur, la vie est dure, mais sois gentil, oublie ton sac de billes. J'ai maintenant 17 ans et je vais rentrer au conservatoire. Pour cela, je passe mon audition dans 5 minutes. Mais voilà justement Martin qui arrive. Est-ce que tu pourrais me prêter ton violon? J'en ai besoin pour l'audition. Mais moi aussi, je... Allez, s'il te plaît. Allez. D'accord. Mademoiselle Fleur, c'est à vous. Vous avez votre violon, n'est-ce pas? Pauvre petite fleur, la vie est dure, ne sois pas à peine, oublie ta carrière. J'ai maintenant 20 ans et j'ai mon premier rendez-vous amoureux avec Philibert. Philibert. Mais je le vois justement qui m'attend. Martin? Pauvre petite fleur, la vie est dure, souris toujours, oublie ton grand amour. Pauvre
ma pauvre Fleur. La lune. Non. Mais de ne pas m'oublier, Madame Flack. Impossible de faire davantage. Mais tout de même, les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Il n'y a pas d'antiquaire en mieux que vous. Écoutez, Madame Fleur, je vous ai acheté une commode, je vous l'ai payée, nous sommes quittes. Oui, certes. Mais cependant, vous m'aviez dit que si vous vendiez bien ma commode, vous me donneriez un petit quelque chose. Et puis, Et puis... Oh, et puis vous l'avez bien vendu. pas tant que ça. J'ai eu des frais. Je n'aurais jamais placé votre commode si je ne lui avais donné le cachet authentique de l'ancien, sans lequel, vous savez bien, on n'achète rien. Oui, mais... Il a fallu que je l'envoie un mois en nourrice. Enfin, cela n'est pas coûteux. C'est enfouir l'objet dans la terre, à la campagne, pendant un mois. Et le voyage, et le trucage, et le lavage, et les 1000 petites saletés avec lesquelles on a dû la frotter pour lui donner la patine du temps. C'est rien tout cela. Non, mais je ne dis pas, Madame Flack, mais... Est-ce que vous m'avez donné si peu de choses? Je suis honteuse d'insister, mais... J'ai un pressant besoin d'argent. La vie est si dure. Je me raccroche à tout pour vivre. Je donne des cours de violon, je place des bibelots, je donne des cours de français. Madame Flack, je suis une jeune artiste. Je me débat pour gagner ma croûte. Ça m'utile. Je crois vous avoir été souvent utile. Vous m'avez acheté à bien des besognes et je n'ai jamais rechigné. Madame Fleur, nous avons conclu un marché, il faut respecter les clauses. Bon, soit. Et tant pis, Madame Flack. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Non. Quoi encore? Tout à l'heure, une femme à l'allure bien mise est venue et elle s'est présentée comme étant la comtesse de Craps. La comtesse de Craps? Oui, la comtesse de Craps. Vous en avez entendu parler, bien sûr. Vaguement. C'est extraordinaire. Un argent fou. Vous êtes sûr que c'était elle? Oh mais oui, naturellement. Je l'ai encore croisée il y a 2 ans, lorsque j'étais violon au casino à Nice. Une femme qui aime dépenser, ça c'est sûr. Oh, non de non! Il fallait lui dire d'attendre! Je lui ai conseillé de rester. Elle n'a pas voulu! Eh bien non, vous le voyez bien. Pire, c'est toujours la même chose! Alors on peut rester des journées entières à attendre le client. Personne. Et pour une malheureuse fois qu'on sort, vous pouvez être certain qu'il y aura quelqu'un. Ben elle reviendra. Non, c'est pas dit. Un client qui ne mord pas tout de suite, c'est comme la pêche, un poisson qui se défile. Elle a tiqué sur quelque chose? Elle a jeté un coup d'œil sur tout. Sur rien en particulier? Vous auriez dû lui dire que les plus belles choses étaient cachées. Mais vous savez, elle doit être au courant de ce que l'on dit et ce que l'on fait chez les antiquaires. Vous savez si elle aime les bibelots? Elle en achète beaucoup. C'est l'essentiel. Et elle s'y connaît? Ça dépend du marchand. Qu'est-ce qu'elle préfère? Les occasions. Ah! Bon, vous en avez. Madame Fleur, tout ce qui est ici, ce sont des occasions? Ah oui, bien sûr, pour vous. Évidemment, elle a l'occasion, la vraie. C'est de payer bon compte tout ce dont valeur est faite de mon ingéniosité et de ma psychologie. Ce que l'on achète le plus cher, c'est le boniment. Comme partout. Et c'est tant mieux. De quoi vivrait-on si les connaisseurs s'y connaissaient? Ah bon, dites-moi, comment est-elle votre milliardaire? La comtesse de Craps. Oui, Très simple et imposante. La simplicité des gens riches m'en impose. ils sont bien comme les autres. Oui, malheureusement, les autres ne sont pas comme eux. Vous êtes envieuse, Madame Fleur? Oh, non. Je regrette simplement l'argent que je n'ai pas. Gagnez-en! Pour en gagner, il faut en avoir. Travaillez! Je ne fais que cela. Eh bien, S'il suffisait de travailler pour s'enrichir, la plupart des pauvres nageraient dans l'opulence, Madame Flack. ah non, ma petite, le travail est un capital. Pour les capitalistes. Oh, mais dites donc, la voilà. C'est elle! Oui, Elle va entrer! Elle en jette! n'est-ce pas? Elle a l'air de porter ses millions à bras tendus. Attention, là, voilà. Faut-il rester? Pourquoi faire? Pour jouer, vous savez bien, comme l'autre jour, le rôle d'une cliente riche. Non, vous n'êtes pas assez bien mise. Bon, alors je m'en vais. Oui, filez. Non. J'ai encore un quart d'heure avant de donner ma leçon de violon. Je le laisse ici et je vais faire un tour. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, Madame la Comtesse. Vous me connaissez? J'ai eu l'honneur d'apercevoir Madame la Comtesse de Craps à Nice. Vous y
comtesse. Tiens, tiens. Joli pays. Tantôt chaud, tantôt froid, mais agréable. Et Madame la Comtesse aime toujours autant les jolies choses? Oui, oui. Tant mieux! Madame la Comtesse va trouver ici de quoi réjouir son goût. Vous croyez? J'en suis sûre. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce que Madame la Comtesse pense de ceci. De ceci. Oui, C'est une statuette. parfaitement, Madame la Comtesse. C'est une statuette. Mais quelle statuette? Oui. J'en ai refusé 2000 francs il y a pas un quart d'heure. 2000 francs? Mais pourquoi donc? Parce qu'elle en vaut le double. 4000, cette statuette? Mais c'est un chiffre. Mais ça, n'est-ce pas une statuette? Cher? Aztèque! Regardez le profil. Il est impossible d'imaginer figure plus dépourvue d'expression et d'individualité. Je la mets de côté? Si vous voulez. Mais pas pour moi. Comment? C'est une occasion. Je ne trouve pas. Bon, alors je n'insiste pas, car j'ai ceci. Oh, un fauteuil Louis XVI Sans intérêt. sur lequel s'est assis. Ça m'est égal. Bon, Madame la Comtesse me découragerait si, heureusement, je n'avais cette chose magnifique, Curieux. extraordinaire. Un klaxon à vélo? Mais non, Madame la Comtesse, c'est un vase chinois en bronze de la plus haute antiquité. On l'a trouvé derrière une statue de mandarin dans le tombeau impérial de la dynastie des Ming. Des Ming. Les Ming eux-mêmes, près de Pékin. Ce sont des œuvres qu'il faut admirer sans modération. D'ailleurs, que Madame la Comtesse veuille bien me donner la main. Mais pourquoi faire? Une œuvre ne doit pas seulement être regardée avec les yeux, mais sentie, touchée, caressée. Fermez les yeux pour mieux voir, si je puis m'exprimer ainsi, et tâter. Hein? Est-ce assez fin, velouté, tendre, Presque affectueux. n'est-ce pas? Non. Béga. Cette fois, que Madame la Comtesse me permette d'insister. Non seulement le vase est admirable de forme, d'un bronze précieux, mais on est ému à l'idée que des siècles... Oh, des siècles mammifères. Comment? Madame la Comtesse, les siècles vous indiffèrent. Complètement. Eh bien, tant mieux, oui, tant mieux, car cela me contraint de vous montrer ce que je puis appeler un trésor en réserve. Je n'ai rien de plus beau. Une toile attribuée à Herrera, et qui est l'un des plus grands peintres espagnols qu'il soit donné de voir. Regardez, est-ce assez chaud, assez coloré, assez espagnol? Olé! 15 000, 12 000, 10. Vous n'en voulez pas. Bon. Alors, m'obligez de vous soumettre ce que je puis appeler un chef-d'œuvre en réserve. Mon Van Dyck. Un Van Dyck? Un vrai? Presque. Pour les connaisseurs, pour les peintres, pour nous autres, enfin, c'en est un. Pour les malheureux qui ne cherchent dans un tableau que la signature, il y a peut-être doute, car l'œuvre n'est pas signée. Fâcheux. Sans importance, devant cette vision magnifique, devant ce coloris incomparable, devant cette beauté puissante, n'étant pas gagnée par un enthousiasme d'art, une émotion religieuse, cela ne vaut-il pas toutes les signatures du monde? Donc, Madame la Comtesse, et ceci? ce violon, Oui, ce n'est rien. il est à vendre. Non, Pourquoi? parce qu'il n'a aucune valeur. Ah, Que Madame la Comtesse veuille bien se dire qu'en lui laissant mon Van Dyck à 15 000 francs, c'est un cadeau que je lui offre. peut-être, mais je n'en veux pas.
Dans ces conditions, voilà une collection de pierres datant de l'âge Et préhistorique. donc, ce violon, Oui. il est à vous? Non. Dommage, je l'aurais volontiers acheté. Acheté? Oui, Mais c'est sans valeur. vous vous trompez. Je ne crois pas. Je vous assure que si. Je vous assure, Madame la Comtesse, que ces pierres que j'ai l'honneur de vous présenter sont autrement plus intéressantes. Peut-être, mais ce violon me plaît. Il me plaît même beaucoup. C'est curieux. C'est ainsi. Vous en connaissez le propriétaire? Oui, je la connais très bien. Pensez-vous qu'elle serait prête à céder? Certainement. Eh bien, envoyez-la. Je veux bien. Croyez-moi, c'est ce que vous avez de plus précieux dans votre boutique. Ça? Oui, ça. Pourquoi? Enfin, chère madame. Mais parce que ce violon est une chose rare. C'est un Stradivarius. Un Stradivarius? Authentique. Diable! Voilà qui est cher. Il n'est que de la seconde époque, mais il a sa valeur. Et vous en donneriez combien au juste? Je ne sais pas. Au maximum, 20 000 francs. 20 000 francs? Pas davantage. Je puis garantir cette somme à sa propriétaire? Envoyez-la moi. Elle aura 20 000 francs en échange de son violon. Dans ces conditions, il vaut peut-être mieux que je ne vous l'envoie pas. Pourquoi? Il est préférable que je le traite moi-même. Nous sommes en relation d'affaires. Alors que si je vous l'envoie, elle verra que vous tenez à son bibelot et elle élèvera certainement ses prétentions. Je vois. À 20 000, je lui achète. À 20 000, je suis preneuse. C'est entendu. Très bien. Je pars ce soir. Je serai à mon hôtel jusqu'à 5 heures. Ne tardez pas. Bien sûr, Madame la Comtesse. Tenez, voici ma carte de visite. C'est compris, Madame la Comtesse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame la Comtesse ne veut rien voir encore. Oh, ce violon me suffit. Ce petit cèdre, ce sera pour la commission. Combien? 25 louis. 25 louis, Mazette. Il est d'une pâte remarquable. C'est ce qu'on fait de plus fin, cèdre. Alors c'est dit, 25 louis. Très bien, vous m'enverrez les 2 objets. C'est compris, Madame la Comtesse. À tout à l'heure, Madame la Comtesse. Ah, bonjour mesdames. Oui, un instant, s'il vous plaît. Avant 5 heures, Avant 5 heures, c'est entendu. les 2 objets. Les 2 objets, j'ai compris, Madame la Comtesse. Alors, c'était elle? Oui, Intéressant. Qu'est-ce qu'elle vous a acheté? pas grand-chose. Dites donc, Fleur. Madame Flack, J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Il est certain que vous valez plus que ce que vous gagnez. oui, n'est-ce pas? Ouais. Aussi, ai-je décidé de faire quelque chose pour vous. Vrai? Vrai. Je vais vous faire un cadeau. Un meuble ancien. Non, tranquillisez-vous. Je vais vous intéresser à une petite affaire. Voyons. Si je vous rachetais votre violon. Mon violon. Oui, Quelle drôle d'idée. j'en ai envie. Cela me ferait plaisir d'avoir un souvenir de vous et aussi de vous obliger. Parce que vous êtes une artiste. Une artiste et artiste véritable. Et il me serait plaisant d'avoir un souvenir de cet artiste. Artiste véritable. Et au monde des hommes, ce qu'un pied ciselé est à l'armoire bretonne. La sonnette authentique qui rend l'objet mythique. Le tintement du cristal, pur joyau oriental. La forte odeur de cuir qui donne à cette malle son caractère marqué, sa fierté animale. Vraiment, je vous le dis, vous valez tout ceci. Allons, vous me flattez. J'ai l'ego qui gratouille. Je vous le certifie, vous êtes un pur génie. Asséger les chevilles qui enflent comme des fruits. Depuis toutes ces années, je me suis attendue à vieillir ces objets. J'ai moi-même vieilli, mais vous, Fleur, vivez loin des besoins matériels. Une symphonie de cuir remplit votre estomac. Après, il vient tourner pour réchauffer les doigts. Oh, que l'artiste est grand lorsqu'il suit le réel. Vraiment, je vous le dis,
prêt à éclater. Elle a buste aux mains, vous avancez splendide. Vous courez le citron, regardez mon melon. Les sens dans le côté, les sentiments cupides. J'ai les yeux qui pétillent, visez donc mes pupilles. Poète, musicien, artiste véritable, vos pas s'imprimeront à jamais dans le sable. Poète, musicien, artiste véritable, mes pas s'imprimeront à jamais dans le sable. Poète, musicien, artiste véritable, mes pas s'imprimeront à jamais dans le sable. Poète, musicien, artiste véritable, mes pas s'imprimeront à jamais dans le sable. Poète, musicien, artiste véritable, mes pas s'imprimeront à jamais dans le sable. Oh, Madame Fleck, oh, ce que vous dites me touche beaucoup. À manier les bibelots, on apprend à connaître les hommes. Et je me flatte, ma chère Madame Fleur, de bien vous connaître. Vous irez loin. Aussi serais-je heureuse, ce jour-là, de vous avoir tendu la main. Et plus tard, de montrer aux amis un objet vous ayant appartenu. C'est pourquoi vous allez me céder votre violon. Mais ce violon-là, Ce violon-là. Et je vais vous en donner 100 francs. eh bien, c'est que... C'est que quoi? C'est que je ne souhaite pas m'en séparer. C'est un vieux compagnon de travail. Votre vieux compagnon de travail n'a aucune valeur. Oui, je le sais, mais tout de même, je souhaite me... Allons, je veux vous faire un cadeau. Tenez, voilà 100 francs. Non, Comment non? non, Madame Flack, je ne veux pas le vendre. Vous ne voulez pas le vendre? Non. Allons, profitez de ce bon mouvement, vous savez comme je suis. Pour que ce marchandage continue, je ne reprendrai pas votre violon pour 50 centimes. Hein? Allons, 100 francs. Tenez, 125 francs. Non, Madame Flack. Pour me faire plaisir, je veux avoir quelque chose de vous. Oh, mais achetez-moi un autre objet. Non, J'ai un vieux calepin qui ne m'a jamais quitté, sur lequel j'ai noté... je me fiche pas mal dans ce capin. Alors, 150 francs. 175. Non, Madame Flack. Un bougre d'entêté. Mais il ne sera pas dit que je ne l'aurai pas. Vous savez quand j'ai une idée en tête? Alors, 200. 225 francs. Non, vraiment. Oh, c'est trop fort. Voulez-vous 250? Excusez-moi, mais c'est que malheureusement... 275. 300 francs. Ah, sapristi ma fille. Vous pourrez vous vanter de m'avoir fait marcher. Mais il ne sera pas dit que je ne l'aurai pas, donc je vais vous donner... Tenez-vous bien. 400 francs plus. 400 francs. Mais écoutez, Madame Flack, vous m'en donneriez 500, et même 1000, que je vous dirai encore, gardez votre argent et laissez-moi mon violon. Mais pour quelle raison, mon Dieu? Pour quelle raison? Et pour des raisons de sentiment. Ce grattoir, comme vous dites... Je n'ai pas voulu vous vexer. Grattoir, violon. Oui, grattoir, violon, rien à voir. Bref, cet instrument me fut légué par un de mes oncles. Un grand artiste, celui-là, et qui y tenait beaucoup. Un musicien? Non. Un acrobate. Lui-même le tenait d'un clown musical qui en jouait, suspendu par les pieds, au trapèze. J'aimais beaucoup mon oncle. C'est vous dire à quel point
Il me serait pénible de devoir céder ce souvenir. Et puis, il a toujours appartenu à des artistes. Je ne voudrais donc pas qu'il passât en des mains pour moi. Pardon? Mais ne suis-je pas pour être artiste? Oh, si, bien sûr. Et ne vous ai-je pas dit que c'était pour moi que je le voulais? Oui, oui. Mais vous le vendriez. Ah, mais non. Mais pas du tout. C'est pour moi, et pour moi seule. Et mon intention n'est pas de le céder. Ah, je comprends fort bien les scrupules qui vous faisaient hésiter. Ils seront tous à votre honneur. Puisque vous avez l'assurance que ce violon, témoin de vos luttes, témoin de la gloire de votre oncle et des succès de son ami, restera chez moi, pas dans ma boutique, mais chez moi, dans mon salon. Vous pouvez hardiment conclure la transaction et accepter mes 300 francs. Permettez, vous aviez dit, il me semble, 400 francs. Soit, je ne marchanderai pas, j'ai dit 400, donc là que ce soit fini. Écoutez, Madame Flack, Quoi encore? en somme, si vous désirez ce violon, c'est pour avoir quelque chose de moi. Absolument. Bon, et bien alors c'est entendu, j'accepte. Vous vendez le violon. Je le vends, 400 francs. 400 francs. Mais cependant, à condition de ne pas conclure l'affaire tout de suite. Et comment? Mais donnez-moi 10 mois, 1 an au maximum. Impossible. À cette date, au besoin, je m'y engage par écrit. Je vous promets de vous remettre mon violon. Non, c'est tout de suite qu'il faut conclure cette transaction. Mais Madame Flack, pourquoi cette précipitation? Et enfin, on ne traite pas à faire aussi minime à une échéance aussi lointaine. Oh, nous autres Français, nous sommes tous les mêmes. Oui, les Américains, ça ne traîne pas avec eux. Vous savez, moi, j'aime marcher à l'américaine. Go, 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 and God save the Queen. Oui, je ne peux pas. Mais moi, je ne peux pas me passer de violon, Madame Flack. Je vous en trouverai un autre excellent. Oh, bah alors ça, c'est pas dit. Si, j'en connais. Ah, et où ça? Peu importe, mais je vous répète que vous en aurez un parfait. C'est encore très rare. On y mettra le prix. Tenez, je vais faire les choses en grand, Madame Fleur. Je vous ai promis 400 francs. Eh bien, je vais vous donner 500 francs. Et vous viendrez avec moi choisir le remplaçant. Ça y est, hein? Mais non, Madame Flack. Mon Dieu! Bougre de bougre! J'ajoute 100 francs! Non! 200 francs! Ce n'est pas faisable. Fleur, vous me rendriez malade, finissons-en. Je vais aller vous chercher 1000 francs. Vous entendez? 1000 francs? Déveiller 200 francs? Mais non, Madame Flack. Et si je vous en donnais 2000? Cela serait la même chose. Fleur, vous allez me donner votre violon. Non, Madame Flack. Si, Madame Fleur, parce que je vais vous verser 3000 francs. Tout ce que je peux faire à ce prix-là, c'est de vous le céder. Non plus dans 1 an, mais dans 6 mois. Non, tout de suite. Mais tout de suite, c'est impossible, Madame Flack. Fleur, mon ami Fleur, cédez. C'est une fortune que je vous offre. Enfin, tonnerre, vous n'avez pas le droit de refuser. Vous n'avez donc pas de famille. Mais si, Pensez à elle. bien j'y pense. Eh bien, Je m'en fous. vous avez tort. Pour ce qu'elle m'a aidé. Qu'importe. Je regrette que vous n'ayez pas davantage le sentiment de la famille. C'est sacré, vous entendez? Sacré. Enfin, Fleur, songez au plaisir, aux satisfactions que pourront vous procurer ces 3000 francs. Mais enfin, vous ne voyez pas tout ce que l'argent va vous faire faire. Eh bien si, je le vois. Alors, sapristi, acceptez. Alors acceptez-vous même les 6 mois. Non, c'est maintenant ou jamais. Mais pourquoi? Parce que, Eh bien alors ce sera jamais, et voilà. Fleur, vous voulez que je vous dise? Vous me dégoûtez. Eh bien, tant pis. Et toutes mes excuses pour vous avoir fait perdre votre temps. Adieu, Adieu. Madame Flack. Fleur. Oh, Madame Flack. Écoutez, vous allez trouver cela maladif, puéril, idiot, mais cette envie tourne à l'idée fixe. Puisque sur le principe vous êtes d'accord, délivrez-moi de cette obsession et faites-moi la grâce de ces 6 mois. Je vous en serai si reconnaissante. Vous n'avez jamais eu d'amis très chers devant partir pour un long voyage? Si, pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Auriez-vous accepté de gaieté de cœur que cet ami partisse 6 mois plus tôt? Ce violon fut pour moi un ami véritable. Il fut le compagnon. Oui, je comprends.
ces 6 mois de plaisir, de douce camaraderie que vous voulez voter. Je comprends. Voulez-vous 1000 francs de plus? Il est difficile de taxer à la jouissance de ces 6 mois de douce amitié. Merci, taxez vous-même si 4000 francs vous paraissent insuffisants. Ce pauvre violon. Pour 4500 francs. Nous avons lutté, peiné ensemble. Oui, mais ça vous fait quand même 4500 francs. Vous parliez de famille? Eh bien, il fut mon seul parent. Pour 5000. Pour 5000. Bien. Je vous le donnerai dans 4 mois. Non, tout de suite. Mais tout de suite, cela serait un déchirement, Madame Fleur. Finissons-en. Il reste 4 mois. Je vais vous donner en outre 1000 francs pour chacun de ces mois. Ce qui fait 4000 francs, soit 9000 francs. 9000. Soit. Bien. J'accepte aux 10 000, mais c'est fait. 1000 francs de plus? Oui. Accordé. Seulement, Quoi encore? il est entendu que vous ne vendrez pas. Non. C'est pour vous. Oui, voulez-vous un chèque? Je préfère les filles. Bon. Pour vous seul. Oui. Tenez, signez-moi ce reçu. Dépêchons. Parfait. Comptez. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. 10 000. Moi, c'est violon. Merci. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, Fleur, je vais sortir faire une course. S'il venait quelqu'un, vous lui direz de m'attendre. Vous emportez l'objet. Je l'emporte. Ne vous en occupez plus. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 000 francs. Ah, 10 000 francs. Et un petit bout de coquille. 5 000 francs, 5 000 francs. 5 000 et 5 000 sont sur un bateau. 5 000 tombent à l'eau. Ah, il reste 5 000 francs. Oh, mais comme c'est agréable de voir tout ça. Mais on est bien tranquille. La chambre n'est pas là. Madame la comtesse, il n'y a personne. 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 Ça y est. Ça y est. Oui. Combien? 10 000. Parfait. Vas-y. Attends, je veux voir s'il n'y a pas d'indiscret. C'est bon, je vais y aller. Voilà 5 000 pour toi. Merci. Et 5 000 pour moi. 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Ah, ça fait du bien, hein? Ah, ça tu l'as dit, je me sens moins légère. J'ai pas pu en tirer davantage, hein. J'en avais proposé 20 000 quand même, hein. 20 000, et tu sais ce qu'elle m'a proposé au début? 100 francs. Qu'est-ce que tu veux, c'est les affaires. Et à ce compte-là, ce qu'on fait, c'en est aussi. Ah ça, tu l'as dit. Bon, dis, je file. Oh non, il faut absolument qu'elle te trouve ici quand elle reviendra. Ouais, ok, bon. En tout cas, pour une ancienne encadreuse, je m'en tire plutôt pas mal, hein. Tu m'étonnes, quand on te croit riche, tout ce que vous dites est de l'or. Oui. Voilà. Madame la comtesse, j'étais à l'hôtel,
sorti. Vous étiez en retard. J'en suis désolée. Enfin, que Madame la Comtesse veuille bien s'asseoir. Il y a longtemps que Madame la Comtesse attend. Non, Tant mieux. merci. Maintenant, une seconde, voulez-vous? Elle n'a rien dit? Non. Enfin, elle n'a rien demandé? À quel sujet? Bon. Dans ces conditions, filez. Je m'en vais. Oui, partez, laissez-nous seuls. Au revoir. Mais dites donc, vous le trimballez tout le temps, hein? Oui, je le garde bien au chaud. Vous ne le vendez pas, hein? Non, je n'ai qu'une parole, mon ami. Au revoir. Au revoir. Madame la Comtesse, voici l'objet. Le violon. Le Stradivarius. Oh, j'ai eu du mal. Pourquoi? Sa propriétaire ne voulait plus le lâcher. Elle trouvait que le prix de 20 000 francs n'était pas assez élevé. Elle m'a juré qu'elle avait eu des offres à 30 000. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? Dites donc, Madame la Comtesse? c'est bien le même. Comment? Ce violon, c'est bien le même que tout à l'heure. Madame la Comtesse veut rire. Ce violon ne l'a pas quitté. Alors, vous aviez raison. Fait-il? Vous aviez entièrement raison. Ce violon n'a aucune valeur. Comment? Un Stradivarius? Il est autant Stradivarius que moi. Pardon? Pardon? Non, c'est moi qui vous demande pardon. Vous aviez, je vous le répète 100 fois, raison. C'est un clou. Hein? Sans la moindre valeur. Permettez! Non, je me demande même comment j'ai pu me tromper à ce point. Pardon, mais Madame la Comtesse, Stradivarius ou pas, vous le prenez quand même. Eh bien non. Vous n'en voulez plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais je n'en sais rien, moi, maintenant je l'ai acheté. Enfin, calmez-vous. Si sa propriétaire a négocié à 30 000, elle vous le reprendra sans l'ombre d'un doute. Mais non, Madame la Comtesse, enfin, vous m'avez promis 20 000 francs. Pour un Stradivarius. C'en est un. Non. Si, il est même magnifique. Vous ne trouverez pas plus bel instrument sur tout l'hémisphère nord de notre belle planète. Peut-être, mais ce n'est pas un Stradivarius. Si. Non. En tous les cas, c'est un violon. Oui. Enfin, pas 1000 francs pour un violon. Vous ne voudriez tout de même pas. Mais puisque vous l'avez choisi. Je me suis trompée. Tant pis pour vous. Oh non, madame. Vous n'avez pas la prétention de me faire perdre 20 000 francs. Je suis une honnête femme, moi. Oh, pas plus que moi, madame. Alors ça, je n'en sais rien. Vous avez tort de le prendre sur ces dos-là. Adieu, madame. Comment, adieu? Madame la Comtesse, je suis désolée, je vous demande pardon, je me suis emportée. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Eh bien, très bien. Je veux bien vous prendre le petit scène. Combien déjà? 25 louis? Oui. Et puis, C'est tout. comment? Mais il s'agit bien de 25 louis. Il faut me rendre mes 20 000 francs, je vous dis. Et vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne m'aurez... Pas de menace avec la comtesse de Croix. Il n'y a pas de comtesse de Cloître qui tienne. Ah bon? Eh bien, si vous avez des droits, vous les ferez valoir en justice, madame. Vraiment? Vipère! Imbécile! Sale Oh, madame Flack, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, Madame Fleur, ce qu'il y a, eh bien, vous savez, votre violon? Oui. Eh bien, c'est un Stradivarius. Non. Si, Stradivarius, et authentique. Et comme il doit avoir dans les 20 000 ou 30 000 francs, un Stradivarius, vous pensez bien, et que je ne voulais acheter que 10 000, votre Stradivarius, je ne voudrais pas vous faire tort de la différence du Stradivarius. Aussi, vous allez reprendre votre Stradivarius et me rendre les 10 000 francs du Stradivarius. Non. Parce que tout ce qui est vendu est vendu. Pas ce qui est mal vendu. Oh, tant pis. Allons, puisque je vous répète que un amateur vous l'achètera facilement 20 000 francs. Oh non, je ne crois pas. Si, je vous le garantis. Et j'aurais d'ailleurs moi-même conclu la transaction si je ne vous avais donné ma parole d'honneur de ne pas le vendre. Ah, mais madame Flack, je vous rends votre parole. Vendez, ne vendez pas, ça m'est égal. Ah non, et Fleur, tout de même, ce violon, vous y tenez. Oh non, mais pas du tout. Mais si, vous m'avez dit tout à l'heure des choses très justes, dénotant de fort louables sentiments. C'est un souvenir. Oh, souvenir qu'on vend, on n'est plus
plus un souvenir. Pas si on peut le racheter. Non, c'est trop tard. Le charme s'en est allé. L'argent aussi d'ailleurs. Comment l'argent? Vous n'avez plus d'argent? Non. Qu'est-ce que vous en avez fait? Dépensé? Non. Placé. Où ça? Dans ma famille. Mais vous étiez brouillé! Mais je me suis remise. Voici, Madame Flack. Vous m'avez dit tout à l'heure des choses fort justes, dénotant de fort louables sentiments. Les obligations qu'on doit à sa famille. Cela m'a touchée. Aussi ai-je fait mander la forte somme par mandat télégraphique à l'une de mes sœurs, dont la fille... Je me fiche pas mal de votre sœur et de sa fille! Je suis roulé, vous entendez? Abominablement roulé! Mais par qui, Madame Flack, voyons? J'ai acheté 20 000, non, 10 000 francs! Un violon qui vaut à peine 100 sous! 125 francs, exactement. Et vous trouvez propre de m'extorquer à ces 10 000 francs? Me permettez? Vous disiez que c'était pour avoir quelque chose de moi. Vraiment? Imbécile! Double buse! Triple sotte! Que je vais vous faire passer dans le vide! Excusez-moi, je vous dérange. Mais pas du tout! Monsieur désire quelque chose? Je ne sais pas si vous aviez une occasion, quelque chose. Ce que monsieur tombe bien. J'ai justement la plus belle occasion qui soit. Un violon. Une merveille. Oui, je ne vous dis pas que je ne suis pas musicien. Heureusement, car s'en servir serait un crime. C'est une pièce rare, une pièce de collection. C'est ce qui a le plus de valeur ici. Oui, peut-être. Un Stradivarius. Enfin, ça peut être possible, mais pour moi, c'est sans intérêt. Sans intérêt. Sans le moindre. Une pièce que je viens de payer 10 000 francs. Vous m'étonnez. Voici, monsieur. Francs. Ça devient intéressant. Et il est ancien. Naturellement. Éventuellement, si vous le vendiez... 15 000 francs. C'est très, très, très cher. N'est-ce pas? Ah oui. C'est ce que je disais à madame. Vous me demandez une commission exagérée. J'attrapais madame quand vous êtes entrée. Il faut vous contenter de 2 000 francs. Comme quoi, je pourrais le céder à 12 000. Pour 12 000, je le prendrai. Je ne fais aucun bénéfice. Alors, c'est entendu? Quoi? Dites oui. Oui. Eh bien, dans ce cas, c'est entendu. Vous avez compris? 12 000. Tout à fait 12 000. Je mets la facture au nom de... Dindon. Bernard Dindon. Et la boîte? Quoi la boîte? Eh bien, on l'achète. Bien entendu. Elle est ancienne. Comme le violon. Et si je prenais les deux, vous me feriez un petit prix d'amis? 15 000 francs. Soit, je les prends tous. Allez, là vous avez dans le sac. Donc, Et si les doigts règlement réguliers, c'est une collection de pierres cristaux. Ah oui, il n'y a pas de succès en Europe, aussitôt de pareil énergumène. Tapez donc ici.